L'ancien président Laurent Gbagbo a vu son dossier de candidature officiellement déposé à la Commission électorale indépendante le lundi 25 août 2025 par une délégation de son parti, le PPACI. Il se porte ainsi en lice pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Ce dépôt intervient alors que pèsent des doutes juridiques sur sa recevabilité. Gbagbo ne figure pour l'instant pas sur la liste électorale officielle et la validation finale de sa candidature dépendra du Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur ActuBuzz, la chaîne qui s'adresse à la diaspora africaine. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité. La salle dédiée à la cérémonie de dépôt des candidatures s'installer avec les autorités de la Commission électorale indépendante. La cérémonie, à proprement dit, va commencer dès cet instant. Discours ici et là, élément très important, vous pouvez le voir ici. Comme dit, le parti ne voulait pas avoir une forte délégation pour la dite cérémonie. Mais l'élément le plus important, pour ne pas dire l'un des éléments les plus importants pendant cette séquence, c'est le dépôt des dossiers qui seront lus, demandés par les autorités de la CEI et donnés par ceux du PPACI. Une déclaration personnelle de candidature rebattue de votre signature dûment légalisée. Un extrait d'acte de naissance. Un certificat de nationalité. Un extrait de casier judiciaire. Une attestation de déclaration fiscale. Une copie du reçu de cautionnement d'un montant de 50 millions de francs CFA. C'est l'original? C'est la copie. Non, c'est la copie. Une lettre d'investiture. Des fiches de parrainage des électeurs soutenant votre candidature. La liste des électeurs parmi votre candidature a reçu sur une clé USB. Vous enlevez la clé dans le deux photographies de couleur noire et blanc de photo, d'identité et de bon contraste au format 3,5 sur 4, 5 et 13 sur 18. Un spécimen du symbole choisi, un spécimen du sigle, un spécimen de la couleur retenue. La législature. Vous avez un version papier? Oui, vous avez aussi. Monsieur Danon de Sébastien, représentant le candidat à la candidature, M. Bravo Laurent, nous procédons maintenant à la vérification. Ici, vous pouvez remarquer les photos, les logos, les sigles, tous les éléments qui vont identifier et différencier la candidature du PPACI de toutes les autres candidatures. Choix de couleurs, sigles, logos, photos, tout était présent. C'était la vérification faite ensemble. Il y aura la séquence de la signature qui sera faite par l'un des représentants du PPACI qui signe ici, comme vous pouvez le constater, avant de passer finalement à la prise de vue, la photo d'ensemble qui est faite avec les autorités de la Commission électorale indépendante en signe et démonstration du dépôt qui a effectivement été fait. Après la cérémonie à l'intérieur, c'est désormais à l'extérieur que la suite se déroule. Les autorités, membres du parti politique qu'est le PPACI, viennent devant la presse désormais s'exprimer, parler ou résumer la journée, mais surtout ce qui vient d'être fait par les représentants du PPACI, espérant bien évidemment que l'élection se déroulera dans la paix. Bref,
Écoutez. Ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous. Parce que c'est ce jour que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Laurent Gbagbo a passé 10 années de sa vie à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. D'abord prisonnier, ensuite exilé. Et quand il est rentré, il a été accueilli dans la liesse populaire par les Ivoiriens. Et ce jour-là, il nous a dit, à nous, ses camarades, qu'il était notre soldat et qu'il attendait qu'on le mette en mission. Il a joint l'acte à la parole et au mois d'octobre 2021, il a créé le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Évidemment, il s'est lancé donc dans la politique. Et c'est comme ça que le parti a été créé. Nous avons décidé de participer à toutes les élections. Le 4 janvier 2024, nous lui avons demandé d'être notre candidat à l'élection présidentielle. Ce qu'il a accepté. Le 10 mai 2024, nous l'avons investi comme notre candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est l'accomplissement de tout cela qui fait que nous déposons sa candidature ce jour. Je voudrais rendre gloire à Dieu, parce que ce n'était pas donné que Laurent Gbagbo, parti à La Haye, revienne en Côte d'Ivoire, qu'il fasse la politique et qu'il se présente à l'élection présidentielle. C'est le bon Dieu qui nous regarde. Et nous sommes croyants, nous croyons à son avenir, à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens portent de l'espoir à ce monsieur. Il représente beaucoup pour eux. Il nous a commis, Maître Abiba Touré et moi-même, nous a mandaté pour déposer sa candidature. Nous sommes ici dans cette institution depuis 8 heures du matin. Depuis 8 heures du matin, parce qu'on voulait respecter toute la procédure. D'abord, vérifier nos parrainages avec le personnel de la CEI. Une fois les parrainages vérifiés, déposer effectivement les dossiers. Et c'est ce que nous venons de faire. Concernant le parrainage, pour vous dire à quel point le président Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens, sur 33 régions et districts qui devaient nous parrainer, alors qu'on nous demandait 17, nous avons eu 27 régions et districts. Les autres régions qui n'ont pas pu répondre ont répondu effectivement, mais vous connaissez, les dossiers, il faut les remplir avec beaucoup de sérieux, ne pas faire beaucoup d'erreurs. Donc on n'a pas pu corriger les erreurs dans certaines régions, et ce qui a fait qu'on a dû laisser de côté ceux qui auraient bien voulu être dans ce peloton de tête. Ce qui a expliqué qu'il y a à peu près 5 manquants à l'appel. Mais dans tout cela, la CEI nous a demandé 17, nous sommes arrivés jusqu'à 27, c'est énorme. Ça prouve que Laurent Gbagbo compte beaucoup pour les Ivoiriens. Et nous comptons vous sur les journalistes pour faire passer ce message. Dans un pays qui se dit démocratique, il n'y a que par les élections qu'on peut de temps en temps faire promouvoir ces idées. Les moments d'élection permettent aux politiques de dévoiler leur ambition pour le pays. Et les petits électeurs choisissent. Nous souhaitons que les élections qui vont avoir lieu le 25 octobre 2025 soient inscrites dans cette vision. Là où chacun vient donner son programme, là où chacun dise à la société ivoirienne qu'il est le meilleur, les Ivoiriens vont choisir. Les Ivoiriens vont choisir. Nous souhaitons simplement que les Ivoiriens choisissent de la transparence totale, dans l'inclusivité des réunions, de la candidature, de la rigueur et de la crédibilité, mais surtout et surtout de la paix. Nous appelons les Ivoiriens à œuvrer pour la paix. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de propositions pour
pour que les élections se déroulent dans la paix. Chers amis, le président Laurent Gbagbo, ce soir, a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Nous souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons une bonne chance pour qu'il puisse gagner les élections le 25 octobre 2025. Je vous remercie. Dans un climat politique déjà tendu, cette annonce risque d'intensifier les tensions entre partisans et opposants au moment où la question de l'inclusion de certains ténors de l'opposition fait débat dans la société ivoirienne. La Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel ont désormais la charge de trancher. Actubuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité africaine et ses enjeux globaux, analyse, perspectives et infos-clés pour comprendre un continent en perpétuel mouvement. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.